Donc c'est souvent bien de prendre les notes. Tu n'auras peut-être pas l'internet là où tu seras pour vite retrouver le message qui aura été prêché aujourd'hui, mais les notes ne sont pas limitées. Tu les as constamment là où tu voudras les emmener. Donc si tu n'avais pas pris des notes, si tu n'avais pas pris autant pour moi un cahier, un calepin, je ne sais pas là où tu peux noter, vas-y, tu as encore du temps. Le thème de ce matin, c'est le sacrifice. Le thème de ce matin, c'est le sacrifice. Nous tirons notre exhortation de ce matin dans le livre de 1 Roi 17, versets 8 à 16. Le thème, c'est le sacrifice, je l'ai mis en description. Le texte de base qui n'est pas en description est tiré du livre de 1 Roi, chapitre 17, autant pour moi, versets 8 à 16. Nous allons également avoir encore recours, même si on ne le lit pas, les versets suivants. Romains 12, verset 1 et Hébreux 13, versets 15 à 16. Les textes de base ajoutés à notre texte majeur sont Romains 12, verset 1 et Hébreux 13, verset 15 à 16. Je lis la parole de Yahvé dans le texte de base. Il est écrit: nous sommes dans la péricope de la veuve de Sérepta. Ainsi commence notre passage. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sérepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sérepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit: va chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit: apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit: l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois pour moi et 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et lui dit: ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Alors, nous sommes dans le livre des rois. Le livre des rois, c'est un livre qui n'a pas d'auteur, en fait, dont l'auteur est inconnu, parce qu'on n'a pas pu retracer qui a écrit ce livre. Cependant, dans la version hébraïque, le livre des rois était un seul livre, jusqu'à ce que nous ayons la traduction grecque qui a divisé le livre en 2. C'est pourquoi vous allez constater que si c'est dit un roi, il y a également 2 rois. Et dans le livre des rois, déjà par le thème, nous pouvons comprendre qu'il est question de royauté. Donc lorsque nous lisons ces livres, finalement, nous allons constater qu'on nous raconte
au sujet où encore nous relate la royauté de Salomon, on nous relate la royauté de Juda et de Israël. Comment est-ce que les deux royaumes ont été divisés à cause de l'idolâtrie, à cause de tout ce qui avait été engendré par la désobéissance du peuple. D'ailleurs, lorsque nous lisons, lorsque l'auteur avait été inspiré d'écrire ces livres, c'était dans le but de relater aux Juifs que nous sommes par la confession de foi en Christ, comment est-ce qu'ils avaient été conduits en exil à Babylone. Lorsque nous lisons ces livres, nous allons, par la grâce de Dieu, voir comment est-ce que, à cause de notre désobéissance, comme ce fut le cas du peuple d'Israël, ou encore le peuple qui a désobéi à Dieu autrefois, avait été condamné à ce sort. Malheureusement pour nous, en tant que Juifs ou en tant que croyants, nous devons se dire qu'il y a des retombées liées à la désobéissance. Et nous savons que dans la division, il y a le règne du diable, parce que seul le diable est divisé. Il n'y a que Dieu qui est un. Et quand le Seigneur nous dit, quand nous vivons par exemple la division, la confusion et tout ce qui pourrait nous mettre dans un état d'incompréhension, de perte, d'exil, d'esclavage, de privation, c'est lié certainement à la désobéissance comme le peuple d'Israël qui en était victime. Dans le livre de Rois, nous avons également la capacité de pouvoir avoir l'histoire du ministère de Élie, comment est-ce qu'il a vécu, comment est-ce qu'il a prophétisé, comment est-ce qu'il a opéré des miracles. On nous parle dans un sens large et bien précis de comment est-ce que le prophète Élie a servi Dieu. Et dans le même livre, on nous introduit également l'appel du prophète Élisée qui avait été béni et localisé par le manteau d'Élie. Donc dans ce livre, nous avons beaucoup d'histoires qui nous sont relatées pour que nous comprenions davantage certaines histoires qui ont existé autrefois, ou encore les personnages de la Bible, ou encore les personnages de cette période tels que Élisée, qui est le personnage héroïque de livre des rois, pour comprendre et voir comment est-ce que chacun d'entre nous encore peut en œuvrer dans le Seigneur. Là, nous sommes dans la péricope de la veuve de Sérepta, comme nous venons de le lire. La veuve de Sérepta avait certainement un nom, mais la Bible ne nous a pas donné comment est-ce qu'elle s'appelle. La Bible a voulu l'identifier comme la ville à laquelle elle appartenait. Elle appartenait à la ville de Sérepta. Mais cependant, sa particularité par son identité était que c'était une veuve. Et là, le Seigneur envoie Élie dans ce lieu afin de pouvoir bénir cette veuve. Parce que nous devons noter, lorsque le Seigneur envoie un serviteur, un prophète chez nous, c'est pour nous bénir. Généralement, et surtout en zone francophone, on a pris l'habitude de léser le prophète. On a pris l'habitude de ne plus honorer les serviteurs de Dieu parce que nous nous disons que ce sont des personnes humaines et nous avons voilé le côté sacré que ces personnes représentent et par le fait qu'ils soient des sacrificateurs de Dieu. Ce qui n'était pas le cas dans leur époque et certainement pas le cas comme en zone anglophone. Je prie que le Seigneur délivre la zone francophone de la légèreté, du mépris qu'ils ont face aux sacrificateurs de Dieu. Là, le Seigneur envoie Élie rencontrer cette veuve qui avait un besoin précis, un besoin, je dirais même crucial. Alors, lorsque le Seigneur l'envoie, il lui donne des directives comme nous avons lu. Il lui dit, tu iras à Sérepta, dans Sidon, et tu vas rencontrer une veuve qui va te nourrir. Quand il arrive, c'est la chose qui se passe. Il rencontre cette veuve. Il commence par lui dire, j'ai soif. La femme part, elle lui donne de l'eau. Ensuite, il arrive, quand elle vient avec de l'eau, il prend de l'eau. Après, il lui dit, j'ai faim.
Et quand il dit j'ai faim, elle commence à raisonner. Elle commence à dire, à expliquer ses besoins. Ah, maître, ton Dieu est vivant. J'aime les précisions des Écritures de la Bible parce que ça nous permet de ne pas nous perdre pendant que nous sommes en train de lire. Elle dit, ton Dieu est vivant. Pourquoi la dame dit ton Dieu est vivant? Parce que certainement, elle avait déjà reçu de la part de Dieu qu'elle devrait nourrir assurément un homme de Dieu. Parce que elle a par son ton Dieu est vivant, elle affirme plus ou moins ce que le Seigneur a révélé à Élie. Pourquoi je souhaite te faire cette précision ou encore te révéler ce mystère? Parce que tu dois réaliser que à chaque fois que le Seigneur envoie un ange vers toi, il dispose ou encore il te prévient, soit par un signe, soit de façon audible, soit de façon claire. Mais tu sauras qu'à cet instant, le Seigneur vient ou encore le Seigneur souhaite régler ce problème qui t'accable. Tu n'es pas ignorant de tes réalités. Donc, nous ne devons généralement pas excuser la visite de Dieu sous prétexte que nous sommes en manque ou encore sous prétexte qu'un signe n'a pas été vrai ou encore visible. Même si le Seigneur, par exemple, ne t'a pas parlé comme la femme aveugle de Sérapta en te disant que tu n'auras Élie, autant pour moi, assurément, il va te donner des indications qui te permettront de réaliser que c'est dans le sens, par exemple, comme la veuve de Sérapta, de la nurture, où tu as besoin de l'intervention divine. Donc, tu n'es pas ignorant de ton besoin, même si tu peux être ignorant de l'instruction que le Seigneur t'a donnée vis-à-vis de la solution que doit trouver ton problème. Réalise que par le problème qui existe en toi, lorsque le Seigneur envoie un prophète, il vient de te donner une instruction ferme ou encore il veut te donner un code, un protocole à suivre pour résoudre ta situation. Elle dit ton Dieu est vivant. Elle confirme qu'assurément c'est Dieu qui t'envoie chez moi. Mais cependant, je n'ai pas ce que tu me demandes. Je suis limité parce que je n'ai qu'un peu de farine et un peu d'huile. Je suis persuadée qu'une fois que j'aurai préparé cela, je n'aurai plus de quoi à manger. Mais c'est ce que tu me demandes. Ah, elle est en train de poser son problème à Élie à l'instant. Comme toi, lorsque le Seigneur te présente une situation, a besoin de quelque chose, tu trouves des excuses qui sont véritables, qui sont fondées et réelles, mais qui ne sont pas excusables lorsque c'est Dieu qui te demande. Alors, Élie lui dit, je sais, je suis conscient que c'est ce que tu as, mais va d'abord me faire ça, ce dernier repas, pour que je mange. Ensuite, ainsi dit l'Éternel, j'affirme que Dieu m'a véritablement envoyé en proclamant que lorsque tu auras fait cela, tu n'auras plus de farine qui manquera, tu n'auras plus d'huile qui manquera, parce que le Seigneur qui t'a parlé en reconnaissant qu'il est vivant, donc le Dieu d'Israël, affirme qu'il te bénira. Mais seulement tu dois d'abord commencer par le servir. Aujourd'hui, comme on ne voit pas Dieu, ou encore beaucoup de brebis ont tendance à s'égaler, à croire qu'ils sont au même niveau que les sacrificateurs, on lèse les instructions ou l'onction du sacrificateur. Mais je te répète ce matin qu'un sacrificateur qui a été consacré par Dieu n'a pas ton niveau, il n'est pas ton égal. Il est une représentation de Dieu sur terre à qui tu dois honneur et respect. Donc le manquer de respect ou encore sous-estimer l'onction qui repose sur lui, qui n'est pas de lui mais qui est de Dieu, parce que Dieu étant esprit a besoin d'une incarnation, a besoin de s'incarner dans un corps physique pour agir physiquement dans ta vie, fera en sorte que tu manqueras beaucoup de grâce et que tu vas te fermer les portes ou encore avoir affaire à Dieu lui-même sous prétexte que tu auras manqué quelque chose en méprisant le serviteur ou encore le sacrificateur qu'il aura envoyé, mandaté dans ta vie, dans ta situation, etc. Tu pourras te positionner en esprit, en vérité, regardant ta façon de marcher à côté des hommes de Dieu, dans ton église, et tu pourras te situer pour rectifier le tir. Parce que si tu ne respectes pas, ou encore si tu n'honores pas, ou encore si tu ne reconnais pas le Dieu, par exemple, du serviteur qui te conduit, ou encore le Dieu qui est le Dieu que tu dis croire, qui envoie ce serviteur,
tu ne seras pas localisé par la main invisible de Dieu, comme la veuve de Sérepta. Lorsque le Seigneur nous demande d'honorer les oints, c'est pas pour faire d'eux des dieux, mais c'est pour le reconnaître dans eux, pour être localisé par lui. Donc, la femme de Sérepta, la veuve de Sérepta, autant pour moi, a reconnu Dieu au travers d'Élie. Et c'est pourquoi la providence et le miracle s'est opéré. On peut avoir un serviteur de Dieu consacré. On peut avoir une église ointe. On peut avoir un leader béni. Mais si on n'honore pas son onction, si on ne reconnaît pas le Dieu qui agit en lui, on ne va pas vivre la bénédiction qu'il voulait, qu'il est disposé à nous donner, parce que tout ne dépend pas de lui, mais tout dépend de Dieu qui par toi, qui par ton honneur pourra agir dans ta vie. Donc comme Élie a agi avec la femme, la veuve de Sérepta, c'est comme ça que toi, lorsque le serviteur agit, il agit comme il devrait, comme la veuve de Sérepta a agi, en obéissant, en reconnaissant autant pour moi, en acceptant de suivre les instructions à la règle. Alors, elle va vivre après avoir respecté, parce que la Bible nous a dit, elle alla et elle fit comme Élie lui avait instruit de faire. Et après avoir fait cela, elle n'a plus jamais manqué de farine et d'huile, jusqu'à ce que la pluie puisse maintenant lui permettre de pouvoir cultiver, de ramasser certainement, de pouvoir produire sa farine elle-même, de pouvoir produire son huile elle-même. Mais pendant ce temps, elle vivait la providence miraculeuse parce qu'elle a obéi et honoré le serviteur de Dieu. Là, le thème n'est pas là-dedans, mais c'est important pour moi d'essayer de te mettre un peu dans la phase ou encore le contexte historique et de faire un parallèle avec le contexte actuel pour que tu puisses te retrouver dans les réalités dans lesquelles avait été la veuve de Sérepta. Et toi qui même si tu n'es pas veuve, tu es croyant, tu es une âme, tu peux également te retrouver comme cette âme qui a besoin de trouver une solution à son problème quand le Seigneur décide de la localiser par un prophète. La définition du sacrifice, c'est quoi un sacrifice? Dans le dictionnaire Robert, on m'a donné cette description. On dit, c'est une offrande rituelle à une divinité, caractérisée par la destruction réelle ou symbolique, ou l'abandon volontaire de la chose offerte. Je relis. Une offrande rituelle à une divinité caractérisée par la destruction réelle ou symbolique, ou l'abandon volontaire de la chose offerte. Deuxième définition qui m'a été proposée par le dictionnaire Robert. Renoncement ou privation volontaire dans une intention religieuse, morale, etc. Cependant, la Bible définit le sacrifice comme suit. Pour la Bible, le sacrifice est essentiellement l'expression d'un intense élan vers Dieu et d'une profonde expiation à vivre dans sa proximité. Je relis, selon la Bible, il est dit que le sacrifice est essentiellement l'expression d'un intense élan vers Dieu et d'une profonde aspiration à vivre dans sa proximité. Nous avons là donc la révélation du sacrifice qui est un acte volontaire que nous faisons à l'endroit d'une divinité dans le but de pouvoir certainement servir en intérêt ou de répondre ou de trouver une solution. Nous également, en tant qu'êtres humains, lorsque nous sacrifions des choses, nous le faisons pour que la personne à qui nous donnons ce sacrifice puisse trouver la solution. Donc un sacrifice est fait volontairement pour trouver la solution à autrui ou encore pour une situation qui certainement ne nous concerne pas directement. Alors, ce que je voudrais que tu saches, c'est que la Bible nous parle de plusieurs sortes de sacrifices. Et c'est une bonne chose.
Et j'ai pu, par la grâce de Dieu, essayer de prendre quelques sacrifices que nous rencontrons et que nous pouvons découvrir dans la Bible. Il y a le sacrifice de la paix, il y a le sacrifice pour le péché, il y a le sacrifice pour la réparation, ou encore la culpabilité, il y a le sacrifice pour la reconnaissance et il y a beaucoup d'autres sacrifices. Mais c'est ceux-là que j'ai pu noter. La question que nous allons nous poser ce matin, c'est la suivante. Qu'est-ce qui rend notre sacrifice valide? Qu'est-ce qui rend notre sacrifice valide? Parce que généralement, nous écoutons au sujet du sacrifice. On nous a parlé d'être un sacrifice vivant sur l'autel de Dieu. Dans Romains 12, verset 1, que j'ai pu donner en introduction, on nous raconte également comment est-ce qu'on peut donner un sacrifice de louange à Dieu par les hymnes, par des cantiques, par des paroles, par des déclarations et tout ce qui peut faire office de louange à Dieu. On nous parle également du sacrifice, de l'amour, du sacrifice. Il y a beaucoup de sacrifices qu'on nous demande de donner à Dieu, ou encore qu'on symbolise, ou encore qu'on représente pour pouvoir le donner à Dieu dans le but d'adorer, dans le but de le célébrer. Ce sont des sacrifices, oui, mais est-ce que les sacrifices, est-ce que nous comprenons pourquoi nous devons faire des sacrifices? Est-ce que nous comprenons comment est-ce qu'on rend valide un sacrifice? Parce que tout n'est pas de savoir ou encore d'avoir la connaissance ou encore de se dire que je dois sacrifier, mais il est important de comprendre que si le sacrifice doit avoir un sens, il faut qu'il soit valide. Il est important de ne pas juste se limiter à donner un sacrifice sans pour autant se rassurer s'il est valide. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens qui donnent des sacrifices, mais dont la validité n'a pas été authentifiée et affirmée par Dieu. Pourquoi? Parce que beaucoup donnent les sacrifices de façon désinvolte. Parce que beaucoup donnent des sacrifices sans avoir la portée profonde et réelle de ce qu'implique lorsque nous donnons le sacrifice. Beaucoup font juste le sacrifice par mécanisme, ou encore parce qu'un sacrificateur, un homme de Dieu a dit donner le sacrifice. Non, ce matin je voudrais que tu sortes de ces moments avec la révélation de ne plus avoir des sacrifices qui ne parlent pas, de ne plus avoir des sacrifices qui n'ont pas été validés, mais de désormais d'avoir des sacrifices qui ont été validés parce que toi-même tu as désormais la certitude, tu as désormais la révélation de ce qui incombe lorsque nous donnons notre sacrifice. Le premier point que tu vas noter pour rendre valide ton sacrifice, c'est qu'il faut qu'il y ait un besoin. On ne donne pas juste le sacrifice pour donner. Parce que lorsque nous avons lu le verset, Dieu a dit à Élie que va à Sérepta, tu vas rencontrer une veuve et cette veuve va te nourrir. Il y a la révélation dans ces instructions est la suivante. C'est que le Seigneur avait un besoin à Sérepta. Il devait combler le manque de la veuve. Donc, il y avait un besoin, combler le manque de la veuve. Et le Seigneur, par ce besoin, était déjà en train de procéder à la validité du sacrifice. Donc, lorsque le Seigneur, ou encore lorsque nous voulons donner à Dieu, il faut que nous ayons à l'esprit qu'il doit avoir l'existence d'un besoin. Le besoin peut être en nous ou le besoin peut être dans l'œuvre de Dieu. Lorsqu'il envoie Christ mourir pour nous, il y avait un besoin pour l'humanité. C'était qu'il voulait réconcilier la créature avec lui qui avait péché à Éden. Donc, le Seigneur ne disponibilise, qu'on n'agrée pas un sacrifice bien qu'il soit volontaire parce que nous voulons, non, il faut qu'il y ait un besoin. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas un besoin, il n'y aura pas d'utilité, donc ce sera un gâchis et Dieu n'est pas dans le gâchis. Dieu n'est pas dans le gâchis. Dieu est dans les choses qui profitent. Donc ne faisons pas le sacrifice parce que ça nous plaît. Faisons un sacrifice ou encore soyons prêts à faire un sacrifice pour le rendre valide lorsque nous avons un besoin véritable. Tu as certainement prié.
Tu as certainement jeûné, mais tu n'as pas eu gain de cause par tout ce que tu as déployé comme énergie spirituelle pour pouvoir répondre à ton besoin. À ce moment, il y a un véritable besoin qui se laisse apparaître par le fait que tout ce que tu as déployé comme mécanisme pour répondre à ce besoin n'a pas été valide. Il faut que tu passes par l'étape du sacrifice. Là, le sacrifice aura une portée excellente. Pourquoi? Parce que tu as jeûné, tu as prié, tu n'as pas eu de besoin, tu n'as pas eu de solution. Donc c'est un état urgent parce que malgré les solutions, malgré les mécanismes développés, tu n'as pas trouvé de solution. Il faut immédiatement faire parler un sacrifice pour que tu trouves la solution. Le sacrifice répond aux besoins cruciaux et urgents. Est-ce que lorsque tu donnes un sacrifice à Dieu, c'est un besoin ou c'est juste on appelle comment, une futilité? Parce que nous avons des besoins et nous avons des choses superficielles. Il y a des choses pour lesquelles nous pouvons nous passer et il y a des réalités pour lesquelles nous ne pouvons pas nous passer. Donc lorsque tu donnes le sacrifice, comprends que c'est un besoin, c'est pour répondre à un besoin. Le besoin fait office, comme je l'ai dit tout à l'heure, du fait que ce soit urgent, du fait que ce soit réel, du fait que ce soit une nécessité. Donc si tu n'as pas un besoin qui est une nécessité, tu n'es pas en train de faire un sacrifice, tu es en train de faire un don. Il y a une différence entre faire un don et faire un sacrifice. Le don, bien qu'il soit donné à Dieu, il ne peut pas avoir la portée du sacrifice. Parce que comme lorsque nous partons à l'orphelinat, nous donnons de dons sans attendre en retour des personnes à qui nous donnons ce don. C'est comme ça que lorsque nous donnons le don à Dieu, nous ne devons pas en principe attendre un retour. Parce qu'un don n'est pas revocable. Yes. Donc lorsque tu donnes un don à Dieu, sois sûr qu'il n'est pas obligé de te renvoyer la perche. Parce que tu l'as fait gratuitement. Et aujourd'hui, nous avons des personnes qui font des sacrifices à la dimension du don. Parce qu'ils n'ont pas des véritables besoins qui nécessitent le sacrifice. Donc quand tu fais un sacrifice, pour le rendre valide, réalise, est-ce que c'est un besoin? Est-ce que c'est une nécessité? Est-ce que c'est une urgence? Parce que je ne peux pas faire un sacrifice pour des choses inutiles. Je dois faire un sacrifice pour des véritables besoins. C'est à ce moment que je fais un sacrifice. Si une âme est en détresse, si une âme a besoin de ça, à ce moment je fais le sacrifice. Il y a des personnes qui font des choses juste pour exhiber leur richesse. Il y a des personnes qui font des choses juste pour paraître. Et nous ne devons pas nous dire que lorsque nous faisons un sacrifice, il est question de paraître. Non, ça va rendre invalide nos sacrifices. Et ça le convertira en don. Lorsque nous donnons un sacrifice, il faut que ce soit véritablement un sacrifice. Il ne faut pas que ce soit superficiel. Il ne faut pas que ce soit de l'extra. Il faut que ce soit le nécessaire, que c'est un besoin. Tu fais le sacrifice, pourquoi? La reconnaissance. Est-ce que lorsque tu regardes à la situation dans laquelle tu es sorti de la victorieuse ou victorieux, est-ce que véritablement ça nécessite un sacrifice? Si ça nécessite un sacrifice, gloire soit rendue à Dieu, parce que tu rendras ton sacrifice valide. Deuxième point que tu vas noter, c'est qu'il faut que cela serve d'abord à Dieu. Lorsque nous donnons le sacrifice, il faut que ce soit pour l'intérêt de Dieu avant le nôtre. Dans le verset 12, la veuve de Sérepta est en train de recevoir de Élie l'instruction de d'abord donner ce qui lui restait. Généralement, lorsque nous faisons des sacrifices, nous voulons tout de suite que cela nous serve. Non, ça ne va pas valider ton sacrifice, ça va le rendre inapte, ça va le rendre stérile. Il faut que tu te dises que le sacrifice doit parler, doit générer, parce que le sacrifice est un potentiel investissement spirituel.
Donc pour le rendre valide, après avoir réalisé ou encore après avoir noté le besoin, tu dois comprendre qu'il doit d'abord servir pour l'intérêt du royaume de Dieu. Et l'intérêt du royaume de Dieu a plusieurs facettes. Ça peut être dans l'église, ça peut être pour une croisade, ça peut être pour, je ne sais pas, pour le serviteur. Ça peut être pour un besoin qui ne te lie pas forcément. Et là, dans l'histoire que nous venons de lire de la veuve de Sérepta, il était question de répondre aux besoins de la faim de Élie. Parce qu'à l'instant, Élie avait faim. Et là, le Seigneur devait priver la nourriture à la veuve de Sérepta pour combler le besoin de son serviteur. Et là, c'était le besoin de Dieu. Même si le serviteur le mangeait, c'était un besoin, elle répondait à un besoin céleste. Aujourd'hui, nous avons dans la zone francophone, là où il y a beaucoup de mépris avec le sacrifice que nous donnons aux serviteurs, des personnes qui pensent que le fait que les serviteurs comblent les besoins qu'ils ont, tels que la fin de Élie, ils sont en train d'escroquer les âmes. Non, tout n'est pas à l'image de l'escroquerie, mon bien-aimé. Tout n'est pas à l'image du fait que le serviteur est dans une situation est mendiant. Non. Il y a le miracle qui se passe. Il y a le besoin de Dieu qui est comblé par le manque de son serviteur. Donc lorsque tu vois un serviteur en détresse, ne te moque pas de lui, ne le méprise pas. Dis-toi que c'est une opportunité, une occasion que Dieu est en train de créer pour pouvoir te bénir. C'est une opportunité que Dieu est en train de te disponibiliser pour vivre le miracle lié à ton besoin où tu n'as plus rien à manger chez toi. Certainement ton besoin c'est la guérison d'une maladie dite incurable. Certainement ton besoin c'est la percée dans laquelle tu t'attends que Dieu pourra encore t'introduire. Certainement ton besoin, je ne sais pas, tu as un besoin qui perdure mais qui doit être résolu parce que tu auras répondu au manque du serviteur de Dieu, au manque de l'église, au manque de quelque chose qui concerne le royaume. Et ce matin, j'ai envie de mettre un accent sur le serviteur, sur le leader. Pourquoi? Parce que c'est une autorité de plus en plus qui est bafouée. Comme on dit, homme de Dieu, aujourd'hui les brebis se concentrent sur la partie humaine et non plus sur la partie sacrée. Et beaucoup d'âmes ne sont plus bénies mais maudites parce qu'ils méprisent et ils bafouent l'onction qui est sur le sacrificateur. Et il y a des situations qui ne sont pas résolues. Tant que tu ne n'honores pas quelqu'un qui est sacrificateur de Dieu, tu ne seras pas béni. Même si tu n'agis pas dans les actes, ton cœur, Dieu le voit. Lorsque la veuve Sérepta est en train d'agir, Dieu regardait à son cœur. C'est pourquoi aussitôt, elle a bénéficié de la providence. Parce que même si Élie est volontaire et est volontiers de pouvoir te bénir, Dieu regarde d'abord à toi qui offre l'offrande. Dieu regarde d'abord à toi l'âme qui a besoin d'être visitée par lui. Même s'il utilise l'intermédiaire du sacrificateur. Donc il faut que tu saches que le sacrifice sert d'abord à l'intérêt de Dieu. Et il n'est pas question pour toi de te dire, ah il est beaucoup gourmand. La veuve de Sérepta n'a pas dit, Élie est beaucoup gourmand. Élie est égoïste. Élie a ceci. Élie a cela. Non. Elle n'a pas dit ça. Oui, c'est sur mon dos qu'il veut venir manger. Parce que moi-même, je n'ai pas mes problèmes. Non. Elle n'a pas dit ça. Elle a minimisé son problème pour servir l'intérêt de Dieu. Comment est-ce que tu peux minimiser ton problème pour servir l'intérêt de Dieu? Quelles sont les excuses que tu donnes au quotidien où tu refuses de te soumettre à une instruction de Dieu sous prétexte que Dieu devrait d'abord regarder à ta faiblesse? Non. Dieu reconnaît que tu es veuve. Dieu reconnaît que tu n'as pas de farine, tu as un peu de farine. Dieu reconnaît que tu as un peu d'huile. Mais il voudrait voir le degré de ta révérence. Il voudrait voir le degré de ton amour pour lui. Parce que tu peux l'aimer par intérêt et non pour ce qu'il est. Généralement, lorsque Dieu fait mine de ne pas prêter attention à notre faiblesse en mettant d'abord son intérêt devant, c'est pour tester le degré de notre amour pour lui. Mais beaucoup de
passe à côté de cette bénédiction. Parce qu'on veut mettre notre égoïsme au niveau de la spiritualité. Parce qu'on veut mettre d'abord notre intérêt au niveau de la spiritualité. Non. Lorsque nous sommes en Dieu, c'est pourquoi il est important de formater notre intelligence à la dimension de l'esprit. Parce qu'il ne serait pas possible à une personne vaine ou encore une personne païenne de comprendre la portée de cette révélation. C'est pourquoi aucune personne simple ne peut faire un sacrifice agréable à Dieu. Parce que faire un sacrifice agréable à Dieu implique que tu dois t'oublier. Mais si tu ne penses qu'à toi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Christ a pu payer le prix de la croix parce qu'il s'est oublié lui-même. Parce qu'il a dit pas ma volonté mais ta volonté à Gethsemane. Il a dépassé, il a compris qu'à ce niveau, il est obligé d'obéir. Il est obligé de s'oublier, de jeter, de rompre à sa vie, de renoncer à sa vie. Combien de fois tu peux renoncer à ta vie pour plaire à Dieu? Comment est-ce que tu peux t'investir pour le royaume de Dieu en oubliant tes réalités? Tu es prête à aider quelqu'un, un frère, une soeur, un chef, un directeur, parce que tu vois déjà ton intérêt. Demain, lorsque tu iras lui demander des faveurs, il va te donner. Ce n'est pas ça. Lorsque tu viens à Dieu, tu ne regardes pas d'abord les faveurs qui viendront après. Lorsque tu vois, tu vas être localisé par Dieu, tu regardes d'abord la portée de ton niveau spirituel et ton engagement au Dieu, à la divinité qu'il est. Abraham n'a pas dit, Seigneur, j'avais attendu 120 ans, ma femme a attendu 90 ans avant de pouvoir avoir Isaac. Comment est-ce que tu lui donnes Isaac à peine et tu veux le récupérer de suite? Non. Abraham a dit, oui Seigneur, tu me l'as donné et je n'ai pas le droit de retenir ce que tu m'as donné. C'est pourquoi, comme je reconnais que tu me l'as donné, je viens humblement le rendre. Si tu me le demandes, c'est que tu en as plus besoin. Et Dieu était émerveillé par ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pourvu au bélier. Généralement, nous ne rentrons pas dans la bénédiction de Dieu parce que nous ne voulons pas d'abord sacrifier ce que nous détenons, ce que nous avons. Nous voulons garder, ajouter. Parfois, en ajoutant, on va se tuer nous-mêmes. Parfois, en ajoutant, on va se charger. Et on ne peut pas servir Dieu en étant encombré. On ne peut pas adorer en profondeur en étant encombré. C'est comme plonger dans de l'eau profonde avec des jeans. Tu ne pourras pas nager. Tu vas peser, tu peux couler. Lorsque nous servons Dieu, lorsque nous obéissons à Dieu, nous devons nous désencombrer. Parce que être encombré nous empêchera d'atteindre la dimension surnaturelle, la dimension mystérieuse. Et aujourd'hui, la légèreté des chrétiens est liée à ça. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de chrétiens encombrés que des chrétiens qui sont libres. Nous avons beaucoup de chrétiens qui raisonnent. Nous avons beaucoup de chrétiens qui montrent leur ego. Nous avons beaucoup de chrétiens qui, malgré le fait qu'ils n'ont même pas encore la révélation de leur ministère, de leur direction, de quoi que ce soit, parce qu'ils savent prier en langue, parce qu'ils savent crier Yahvé, ils se disent déjà arrivé à une dimension de je ne sais pas quoi. Ils passent à côté. Redescends sur terre. Redescends. Sois un enfant dans la présence de Dieu. Sois vrai dans la présence de Dieu. Sois humble. Parce que tu peux prier à 4 heures, tu peux prier à 5 heures, tu peux crier, tu peux dire tu peux écouter les louanges. Dieu regarde à l'enfant que tu es dans le cœur. Dieu regarde à la conscience que tu développes, au renoncement que tu es prêt à faire pour lui. Pour son intérêt. Là où tu n'auras pas à te dire, je le ferai parce que j'aurai 1 million, je le ferai parce que j'aurai des enfants, je le ferai parce que je me marierai, je le ferai parce que j'ai ceci. Non, je le fais parce que j'aime Dieu pour ce qu'il est. Et j'aime ce chant qui dit, pour ce que tu es, reçois la gloire, tout ce que tu es, reçois l'honneur. Tout ce que tu es reçois la puissance. Je crois que c'est ça. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Ça ne dit pas Seigneur, je t'adore pour tout ce que j'ai. Non, pour tout ce qu'il est. Il est grand, il est souverain, il est Rabbi, il est Rohi, il est Gibor, il est Elion, il est Shama, il est Emmanuel. Il est pour ce qu'il est. C'est pourquoi je t'adore. Je ne viens pas, il n'est pas, on n'a pas dit, c'est parce qu'il est marié, c'est parce qu'il est enfant, c'est parce que non.
on lui donne des attributs qui sont propres à lui. Donc on adore Dieu parce qu'il est Dieu. On n'adore pas Dieu parce qu'il va nous bénir de façon, par les accessoires, par le matériel. Ça suit après. D'abord l'intérêt de Dieu. Quand tu fais le sacrifice, il faut que ce soit d'abord pour l'intérêt de Dieu. Que tu sens que tant que l'église n'est pas stable, je ne peux pas être en paix. Tant que ma mère, mon père, je ne sais pas qui, vous qui avez les pères spirituels et les mères spirituelles, n'est pas en shalom, je ne peux pas moi être béni. Tant que mon pasteur n'est pas comme ça, non, tant que mon ceci n'est pas, je ne peux pas vivre la plénitude comme la veuve de Sérapta. C'est pas tu es là, tu es à l'aise, tu es en conformité chez toi, tu attends seulement qu'on prie pour toi, quand le serviteur te donne. À quel moment tu donneras à Dieu? Tu attends que l'église te bénisse, tu attends que l'église t'assiste, tu attends qu'on ne te fasse que oui. Même si aujourd'hui beaucoup disent que l'église c'est le social, il est question d'abord de répondre aux besoins de Dieu pour faire avancer son royaume, de mettre l'intérêt de Dieu devant. Beaucoup viennent à l'église parce qu'ils veulent d'abord être servis par Dieu. Ils ne viennent plus à l'église pour servir Dieu. Quand tu vois quelqu'un prier beaucoup, c'est qu'il a un problème qui le dérange. Lorsque tu vois une personne beaucoup jeûner, c'est qu'il a un problème qui le dérange. On ne prie plus pour être en communication avec Dieu, juste parce qu'on réalise que c'est notre Père. On ne gêne plus parce on réalise l'importance du jeûne qui réduit les œuvres mortes de la chair en nous afin d'être proche de Dieu qui est saint. Aujourd'hui, on a converti le jeûne comme pour un moyen d'acquérir les bénédictions éphémères. C'est faux. Le jeûne a été disponibilisé pour rentrer en possession des richesses spirituelles en réduisant les œuvres de la chair manifestes en nous. Ça permet par la réduction de ces œuvres mortes de chasser les esprits démoniaques parce que les œuvres mortes agissent par les esprits démoniaques, impurs. Donc lorsque tu jeûnes, tu réduis, tu les affames. Ils ne peuvent pas rester là, ils sont obligés de partir. Et quand ils partent, ça te rapproche du Dieu très saint. Mais aujourd'hui, tu jeûnes pourquoi? Tu te sacrifies pourquoi? Tu donnes le sacrifice pourquoi? Est-ce que c'est pour Dieu ou c'est pour toi d'abord? Fais comme la veuve de Sérapta. Donne-le pour l'intérêt du Père. Donne-le pour le serviteur. Parce que toi, tu as faim, c'est vrai. Mais lui également, il a faim. Lorsque tu vas remplir son ventre, Dieu te remplira le tien. Et tu vivras ce miracle. Le troisième point que tu vas prendre, c'est qu'il faut que cela te coûte. Lorsque tu donnes un sacrifice à Dieu, il faut que ça te coûte. Aujourd'hui, nous ne voulons plus donner un sacrifice à Dieu qui nous coûte. Le sacrifice est valide lorsqu'il nous coûte. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Des miettes. Tu n'as même pas honte de donner des miettes à Dieu qui te donne son souffle de vie au quotidien. Tu n'as même pas honte de réfléchir devant un véritable besoin qui concerne Dieu. Alors que lui ne réfléchit pas, malgré tes péchés, pour sécuriser ta famille, pour sécuriser ton mariage, pour sécuriser ton emploi, pour sécuriser tes affaires. Lorsqu'il te demande quelque chose, tu réfléchis. Tu réfléchis pourquoi? Et quand tu te décides de donner, tu lui donnes des miettes. Il est quoi? Misérable pour toi ou il est Dieu? Il est quoi? Une chose pour toi ou il est Dieu? Parce que Dieu reste Dieu avec ou sans toi. Mais toi, tu n'es rien sans Dieu. Donc, lorsque tu donnes à Dieu, tu dois même avoir la crainte de donner des choses misérables à Dieu. Quand tu vas donner des dons à l'orphelinat, tu donnes des choses déchirées. Tu donnes des choses qui n'ont pas de valeur. Tu te fous de qui? De toi ou de Dieu? Que représente Dieu pour toi? Tu dois donner. Quand tu parles de sacrifice, ça doit te coûter. Ça doit te coûter. Tu dois sentir que ta chair fait mal. Le roi David dit, je ne donnerai pas, dans 2 Samuel 24, verset 24. Je ne donnerai pas à Dieu ce qui ne me coûte pas. Tu vas avoir une grande position. Et c'est toi qui veux donner à Dieu 100 000. Sur une position qui te fera rentrer 10 millions. Sur une position qui te fera rentrer 1 000 euros. Sur une position qui te fera rentrer 10 000 $.
tu donnes à Dieu 1000 $, tu te fous de qui? De Dieu ou de toi? Lorsque tu dois donner tes enfants à Dieu, tu donnes celui-là qui ne te servira à rien. Tu donnes celui-là qui a perdu. En fait, tu n'as pas d'avenir. Qui t'a dit que lorsqu'on donne à Dieu quelqu'un, on lui donne quelqu'un qui n'a pas d'avenir? Dieu a besoin de ton enfant-là, qui a les masters, qui a le doctorat, qui a le professorat. Il veut ça dans son royaume. Il ne veut pas quelqu'un qui n'a pas étudié. Il ne veut pas quelqu'un, non. Il veut celui-là pour qui tu vois ton intérêt personnel. Quelle est la valeur que tu donnes à ton sacrifice lorsque tu dis que tu le donnes à Dieu? Ta vie, tu dis, oh, la parole de Dieu dit dans Romains 12, verset 1, on donne un sacrifice vivant, pas mort, vivant à Dieu. Mais toi, ton sacrifice est mort, rien que par son poids, il ne pèse pas. La vie que tu mènes au quotidien, alors que tu t'identifies en tant que chrétien, n'a pas de valeur parce qu'elle ne valorise pas Dieu. Elle ne met pas devant Dieu. Ce n'est pas le paraître, c'est l'existence de ce que tu es dans le secret. Parce que Dieu rend témoignage de ce que nous sommes dans le secret, non de ce que nous sommes visuellement, physiquement, non. À l'extérieur, non. Comment est-ce que dans le secret tu mènes ta vie en Christ? Comment est-ce que dans le secret, le sacrifice de ta vie que tu as donné à Christ parle? Est-ce que tu lis même ta Bible avant de dormir? Est-ce que tu es conscient des Écritures que tu lis au quotidien? Est-ce que tu t'investis dans le secret pour Dieu? Ou c'est seulement le dimanche quand tu te connectes et quand on te voit à l'église? Ou c'est seulement quand tu dois confier ta journée à Dieu que là tu t'investis? Non. Ton sacrifice est léger, mon bien-aimé. Lorsqu'on vit pour Dieu, regarde comment Christ a vécu. Il servait la foule, il servait les disciples. Mais constamment, il était dans la présence de Dieu, de son Père. Regarde sur 24 heures, combien de temps tu accordes à Dieu? Sur 24 heures de ton temps. Combien de temps tu accordes à Dieu? Le sacrifice de ta vie, est-ce que ça valorise véritablement Dieu? Tu passes ton temps à dormir. Tu es prompte à te battre. Tu es prompte à la colère. Tu es prompte à la critique. Tu es prompte à tout ce qui est futile et inutile. Mais lorsqu'il s'agit de payer le prix pour rendre valable ton sacrifice de vie, pour ne pas parler de richesse et du matériel, tu es capable de révéler et de refléter qui tu es. Ne sais-tu pas que les esprits connaissent qui nous sommes par l'esprit et non ce que nous sommes physiquement? Qu'est-ce que les esprits démoniaques ont dit aux enfants de Sépha, aux fils de Sépha? Ils disent, nous on connaît Jésus-Christ de Nazareth, nous on connaît Yeshua Mashiach, on connaît Paul, mais vous ne vous connaissez pas. L'esprit a la capacité d'identifier ce que nous sommes. C'est pourquoi avant de t'attaquer physiquement, ça commence par l'esprit. Donc si tu as un esprit, une communion spirituelle légère avec la personne de Dieu, comment est-ce que tu sauras, tu pèseras le poids que tu auras? Ton sacrifice ne peut pas parler. Le diable est obligé de s'amuser avec toi. Les démons sont obligés de s'amuser avec toi. C'est toi qui tombes tous les jours malade. Parce que les démons s'amusent avec toi. Puisque ton être interne ne pèse pas. Ta vie en Christ n'est pas un sacrifice vivant. C'est un sacrifice mort. C'est pourquoi les démons s'amusent avec toi. C'est toujours toi qui as des situations complexes. Pourquoi? Parce que tu ne payes pas le prix qui empêche aux démons de s'amuser avec toi. Ils te prennent comme une boule de basket, capable de te jeter là où ils veulent. Tu ne pèses pas. Peser, tu peux prier, formuler des paroles. Mais même si elles sont adressées à Dieu, ça ne pèse pas. Il faut que ta vie en Christ ait de la valeur. Il faut que tu sois un sacrifice vivant, qui ait de la valeur, qui a du prix aux yeux de Dieu. Quel est le prix que tu as aux yeux de Dieu? Parce que pour avoir le prix aux yeux de Dieu, il faut qu'il voie en toi quelqu'un qui est prêt à se sacrifier pour son intérêt. Tu te sacrifies pour ton travail, tu te sacrifies pour ton argent, tu te sacrifies pour tes intérêts, tu te sacrifies pour tes enfants, mais est-ce que tu te sacrifies pour Dieu? Tu te
sacrifies pour ta position. Tu te sacrifies pour tes promotions. Tu te sacrifies pour tes voyages. Tu te sacrifies pour tout et pour n'importe quoi. Mais est-ce que tu es prêt à te sacrifier pour l'intérêt de Dieu? Et comment est-ce que tu n'es pas capable de payer le prix qui devrait te donner de la valeur aux yeux de Dieu et tu penses avoir du prix aux yeux de Dieu? Dis-toi ce matin, je me suis trompé pendant longtemps. Je suis désolée, j'aime dire la vérité. Parce qu'on nous a longtemps prêché les choses qui nous confortent dans la chair. Non, on sauve les âmes à repartir vers Dieu. Et pour que les âmes soient sauvées, on doit leur dire les vérités qui émanent de la vertu de l'Esprit de Dieu par Christ Yeshua Mashiach. Parce que la dimension de l'Esprit, c'est pour que nous ayons une dimension approximative selon la nature de Dieu qui est saint. Je ne suis pas un prophète qui vient dire je vois les serpents, les anacondas. Je suis un prophète qui te dit la vérité. Tu n'es pas obligé de m'aimer. Mais je vais te dire la vérité. Des choses qui vont te briser et te refaire dans ton engagement à Dieu. Dieu n'est pas un mythe. Christ n'est pas venu s'amuser. Sa vie lui a coûté. Qui peut aller à la croix, qui peut subir ce martyre avec plaisir et penser qu'on s'amuse. Non, il n'est pas venu s'amuser. Il est venu accomplir quelque chose pour la gloire du Père. Donc lorsque nous nous identifions en lui, nous devons nous dire qu'on n'est pas là pour s'amuser. Nous devons nous dire qu'on n'est pas là pour une partie de plaisir. Parce qu'à chaque fois que nous nous identifions en tant que chrétiens, on a l'image, le sacrifice payé par Christ, qui n'était pas une partie de plaisir. Il a eu mal pour te racheter, pour me racheter. Il a souffert pour le faire. Et toi, quand tu viens en Christ, tu veux vivre une vie de débauche. Tu veux vivre une vie où tu retiens ta chair. Et tu veux justifier tes faiblesses devant ce que tu devrais faire en tant que chrétien. Non. La parole de Dieu sort pour nous recadrer, pour nous transformer, pour nous améliorer à l'image de Christ. Tu es un sacrifice vivant. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Mais qu'est-ce que tu payes pour avoir le prix aux yeux de Dieu? Le prix que tu as aux yeux de Dieu n'est pas les longueurs de prière au quotidien, non. C'est l'obéissance et la soumission. L'obéissance et la soumission. Est-ce que tu obéis? Est-ce que tu es soumis? Parce qu'on est soumis à quelque chose, à une mission qui t'a été donnée. Tu as reçu, tu as une mission. Est-ce que tu es soumise? Est-ce que tu es soumis? Avant de dire je suis privé, c'est pourquoi il prend soin de ses sacrificateurs, de ses oins. Parce qu'en eux, il accomplit sa mission. Dieu préfère perdre une âme que de perdre son sacrificateur, qu'il obéit. Yes. Donc lorsque tu sers Dieu et que tu ne rends pas service à Dieu, tu te protèges et tu te rends privilégié. C'est pourquoi on n'a pas le même prix. Nous pouvons être des brebis, mais comme dans la bergerie d'un berger avec ses moutons, chaque mouton a son prix. Pourtant ce sont tous des moutons. Dans la bergerie de Dieu, bien que nous soyons des fils ou des enfants, nous n'avons pas la même valeur. Parce que c'est selon la grosseur de notre obéissance et de notre soumission que nous donnons de la valeur aux yeux de Dieu. Pourquoi le Fils a été élevé au-dessus de tous les noms? Parce que le prix qu'il a payé était le prix qui dépasse, c'est le prix suprême. Donc pour avoir une place considérable auprès de Dieu, il faut que tu aies payé un prix considérable pour l'intérêt de Dieu. C'est toi qui donnes un sacrifice léger, rien que pour parler de ta vie en Christ. Et quand on t'instruit à faire un sacrifice à Dieu, ou encore lorsque Dieu te demande un sacrifice maintenant matériel, tu lui donnes des miettes, tu lui donnes tes déchets, il vient en second plan. Tu n'as rien compris, tu es voilé. En fait, tu fais partir les brebis qui n'ont pas de valeur. Valorise-toi en Dieu, redéfinis-toi
Yes. Tu as la capacité de te valoriser. Ce n'est pas tout le monde qui porte une couronne dans la bergerie. Si tu te disais que tu portais une couronne parce que tu as confessé Christ comme étant Seigneur et Sauveur, je suis désolée de t'apprendre que ce n'est pas tout le monde qui porte la couronne. La couronne est un mérite. Et ce mérite-là est qualifié par le prix que tu payes. La quantité de ton prix payé te donnera ce mérite de la couronne. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Qu'est-ce que tu fais en longueur de journée? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Pour faire avancer son œuvre? Qu'est-ce que tu fais pour valoriser Dieu dans ta vie? Quel est le sacrifice que tu donnes à Dieu qui te coûte? Ton temps est tellement précieux que tu es incapable de le donner à Dieu. Mais c'est là-bas où Dieu voudrait voir ton sacrifice. Tes paroles sont tellement précieuses que tu ne les exploites que pour ton intérêt, pour te vendre très cher afin d'avoir des places privilégiées. Mais tu es incapable d'utiliser ta bouche pour témoigner des choses de Dieu, gagner les âmes à Dieu. Parce que ta bouche est tellement consacrée pour tes intérêts personnels que pour l'intérêt du royaume. Yes. Tes voitures sont tellement importantes que pour tes affaires, que pour les biens de ta maison, que pour l'intérêt de Dieu. Tes maisons sont tellement importantes pour l'héritage de tes enfants. Pourtant, tu peux être dans un endroit où on a besoin que l'intérêt de Dieu soit donné. Tes voyages pour aller te balader sont tellement importants. Est-ce que tu peux faire un voyage pour aller faire des retraites spirituelles? Non. Tu voudras aller à Disneyland, faire des excursions, faire des photos et dire je t'aime. Il n'y a pas que ça. Quand on est chrétien, on redéfinit son mode de vie. Le sacrifice, pour le valider, il faut qu'il te coûte. Si tu donnes un sacrifice léger à Dieu, il ne sera pas validé. Caïn n'a pas reçu la validation de son sacrifice. Pas parce qu'il avait d'abord tué, pas parce qu'il a tué son frère en premier, non. C'est parce que même par la sélection de son offrande, il avait fait l'offrande de façon désinvolte. Il était tellement pas soigné. Il prenait la terre, il donnait, il venait donner. Il n'a pas eu le temps de laver son offrande, de le préparer. Toi, quand tu viens à l'église, c'est sûr, c'est séance tenante que tu penses à l'offrande que tu vas donner après le culte. Tu n'as rien compris. Hypocrite. En tant qu'enfant de Dieu, tu prépares ton offrande la veille. Tu prépares ton culte la veille. Tu prépares ta Bible, tu prépares tes notes, tu prépares ton bic, tu prépares tout la veille. Quand tu viens, tu es sérieux parce que tu es conscient de la discipline, de l'offrande agréable que tu veux être à Dieu. Ce n'est pas le jour J que tu penses, ah, aujourd'hui c'est dimanche, je dois repasser ma tenue, je dois faire ceci, je dois faire... Non, tout se prépare la veille. Ce n'est pas le jour là que tu vas chercher l'argent du taxi pour aller à l'église. Tout se prépare en avance. Parce que tu dois être un sacrifice qui plaît à Dieu. Et il faut que ça te coûte. Ça te coûte même dans la préparation. Dans la préparation. Comment tu prépares ton culte? Comment tu prépares tes dimanches? Comment tu prépares tes mamans, tes retraites? Comment tu prépares même les croisades? Comment tu prépares? Tout cela, ces petits détails-là comptent parce que ça rend valide tes moments. Puisque même quand tu viens dans la présence de Dieu, c'est une forme de sacrifice que tu es en train de donner à Dieu. Le dernier point que tu vas prendre ce matin, s'il faut bien le faire et aller jusqu'au bout. Verset 15 nous le dit. Elle alla et fit selon la parole d'Élie. On peut te donner des instructions. Fais ceci, fais cela, fais ça. Toi, tu décides parce que tu es tellement intelligent. Tu es tellement intelligente. Tu décides, je donnerai. On te dit, donne 5 sacs de riz. Tu dis, non, je ne donne pas 5 sacs de riz. Je vais donner 3 sacs de riz. Je garderai les autres sacs de riz là pour la prochaine fois quand on va encore me demander. Le plus important, c'est que je finisse par donner à cet endroit-là les 6 sacs de riz. Tu n'as rien compris. Tu auras fait une instruction à moitié.
Lorsque tu donnes ton sacrifice, il doit être en entier. Ne fais pas les choses des petites coupures. Parce que c'est manquer la grâce, c'est manquer l'entièreté de la validation de ton sacrifice. Tout cela, tu dois aller au bout. Quand tu as commencé quelque chose, tu dois le parachever. Tu dois aller au bout de ton sacrifice. Yes. Il ne faut pas faire des sacrifices entamés et puis ne pas les terminer. Non. Tu entames et tu ne termines pas. Tu ne peux pas faire des promesses à Dieu que tu ne vas pas tenir jusqu'au bout. Lorsque tu promets à Dieu, tu te condamnes à un sort. Et ne pas obéir jusqu'à la fin. Ce que tu as promis à Dieu, c'est de te convertir en malédiction. C'est pourquoi on ne promet pas à Dieu ce qu'on ne peut pas respecter. Ne promets pas à Dieu si tu ne peux pas. Lorsque j'ai pris l'engagement de servir Dieu, j'ai pris cet engagement, je ne dois pas reculer. Dans les hauts, dans les bas, qu'importe ce que je vis, je dois continuer à rester la servante de Dieu. Je ne veux pas dire que c'est parce que je n'ai pas à manger, c'est parce que j'ai telle situation que je ne veux pas servir Dieu. Non, c'est un engagement à vie que j'ai pris. Je servirai jusqu'à ce que tu viennes me chercher. Donc quand tu fais un engagement à Dieu, pense-y. Ne promets pas si tu ne peux pas réaliser. Et ça ne va pas te dire, regarde-moi, te fortifier en disant que tu ne dois plus faire des vœux à Dieu. Non, sinon tu vas aussi manquer la bénédiction parce qu'il y a tellement de malins. Oh, comme je ne pourrais pas tenir mon engagement, je ne fais pas. Non, il y a une puissance dans le vœu qu'on aime à Dieu. Il y a une puissance dans le sacrifice. Donc, ne t'exclus pas sous prétexte que tu ne veux pas te condamner à son nom. Apprends à faire des engagements et les respecter parce que ça te bénit. Et va jusqu'au bout. Parce que ne pas aller au bout, c'est subir une influence démoniaque qu'on appelle l'esprit de non-accomplissement. Lorsque Dieu me dit de faire quelque chose, je vais jusqu'à terme de ce qu'il m'a demandé de faire. Jusqu'à terme de ce que Dieu me demande de faire. Pourquoi? Parce que j'ai appris à comprendre les bienfaits d'aller au bout de ce que Dieu te demande de faire. Même si c'est pénible, va au bout. Ton heure n'est pas encore arrivée, tu te déconnectes. Pourquoi? Pourquoi? À cause de l'ego. Pourquoi? Parce que tu n'es pas brisé à l'intérieur de toi. Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit, mais un esprit brisé. Donc il faut que tu sois assez humble pour arriver jusqu'à terme de l'accomplissement de ton engagement à Dieu. Si tu constates que tu n'arrives pas à terminer tes engagements, prie, demande à Dieu de te rendre humble. Cesse de demander des bénédictions sans pourtant avoir l'humilité qui doit te permettre de rentrer dans les bénédictions de Dieu. Parce qu'on ne peut pas posséder les bénédictions de Dieu si on n'est pas assez humble. Dieu n'est pas insensé. Dieu est sage et discerné. Il ne t'introduit pas dans sa personne s'il ne voit pas en toi la maturité par l'humilité que tu dégages. C'est pourquoi jusqu'ici il te prie. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas en toi une personne assez humble, capable de tenir. Parce que dans les bénédictions de Dieu, il y a des zones de turbulence. Yes, il n'y a pas que des bons moments. Et dans les zones de turbulence, il faut que tu prouves véritablement que tu es capable de porter la bénédiction de Dieu. Parce qu'il t'accorde le shalom, même s'il y a les zones de turbulence. Mais il ne peut pas te donner la bénédiction si tu es un bébé. Il ne peut pas te donner la bénédiction si tu es constamment dans le manque de discernement. Non, Dieu ne te le donnera pas. Beaucoup qui ne rentrent pas dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, la plupart du temps, ce sont des orgueilleux et des immatures. Des personnes pleines d'émotions que de spiritualité. Il faut que tu sois spirituel, même si tu dois être émotif ou émotif. Il faut que tu apprennes à te départager. À un moment donné, tu te recadres et tu te positionnes. La capacité de reconnaître quelqu'un qui est mature, ça se voit. Lorsque tu la vois, tu sens qu'elle dégage quelque chose, un charisme qui ne pourrait pas être décrit de par les mots simples. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en elle. Dieu est vieux. Il est ancien des jours. Donc la gloire, la présence de Dieu te pose. Ce qui fait que quand
tu es fils de Dieu, tu as une certaine, on appelle comment, tu as une certaine, tu dégages quelque chose de posé. Tu imposes le respect. Tu imposes, c'est-à-dire que même si les personnes ne t'aiment pas, elles sont obligées de te respecter parce qu'elles savent, parce que Dieu a la capacité d'avertir lorsqu'il s'agit de sa chose. Yes. L'accomplissement dépend de ta maturité, dépend de ton humilité. Tu dois être assez humble. Tu dois être assez vrai avec toi-même. Ne te mens pas. Ne te mens pas. Dénonce-toi. Sois nu dans la présence de Dieu. Dis à Dieu que j'ai encore le problème avec ça. Et ça m'empêche de te plaire, je le sais. Je n'ai pas besoin d'attendre une prophétie pour qu'on me le dise. J'aime encore congossé. J'aime encore bouder. Je suis encore orgueilleuse. J'aime me comparer. J'ai l'esprit d'infériorité. Et à cause de l'esprit d'infériorité, je jalouse facilement. J'envie facilement. Yes. Tu as le droit de le dire à Dieu. Parce que tout cela fera en sorte que tu n'arrives pas à terme de ton engagement. Dieu a besoin que tu sois entier en lui. Dieu a besoin que ton offrande, que ton sacrifice soit entier. Parce qu'il n'est pas divisé, il est un. Dieu est un, il est érade. C'est le diable qui est divisé. Donc quand tu donnes quelque chose à Dieu, il faut que ce soit un entier. Il ne faut pas que ce soit en petite coupure. Il faut que ce soit un entier. Ton engagement doit être perpétuel. Ton engagement doit être serein et vrai. Tu veux recevoir quoi de Dieu? Quel est le sacrifice que tu dois donner à Dieu? Donne-le en entier. Ne fais pas l'économie avec Dieu, parce que Dieu ne fait pas l'économie avec toi. Ne sois pas un économe et tu t'identifies être un fils de Dieu. Ne sois pas un économe et tu t'identifies être un fils de Dieu. L'économie est à tous les niveaux. Je ne m'adresse pas que dans le domaine des finances. Qu'est-ce que tu économises que tu ne pourrais pas donner à Dieu en entier? Or, lui ne va pas réfléchir pour te donner son royaume en entier. Pourquoi tu économises la partie là? Cette partie, tu la réserves à qui? Et je t'informe que quand tu ne la donnes pas à Dieu, c'est Satan qui est là-bas. C'est Satan qui va prendre cette partie. Il faut que tu te donnes en entier. Donne-toi en entier. Fais cette prière avec le Saint-Esprit, par l'aide du Saint-Esprit. C'est pas tout de chanter « Je me livre totalement, tu peux m'utiliser ». Est-ce que tu es en entier? Tu as un pied dedans, un pied dehors. Lorsque Dieu te dit « obéis », tu dis quoi à Dieu? Esprit de raisonnement. Tu dis quoi à Dieu? Quand Dieu te dit fais ça, est-ce que tu es prompte à le faire? Ou tu excuses? Elle n'a pas tergiversé. Elle a mentionné sa réalité, son besoin. Et quand il lui a dit fais quand même, elle est partie, elle a obéi. À un serviteur de Dieu qui parlait de la part de Dieu. Si tu vois la prophétesse Grâce Divine avec son petit corps te donner des instructions, tu vas raisonner, non, parce que tu vas voir le petit corps et toi qui as le gros corps. Tu vois la prophétesse Grâce Divine te conseiller, comme elle n'a pas tes fonctions. Tu vas la mépriser, mais tu ne sais pas que dans son onction là, il y a Dieu qui parle, puisqu'elle est femme de Dieu. Donc il y a le sacré de Dieu. Ou tu vas penser que bon, comme c'est ma soeur, elle a toujours été ma petite soeur. C'est de la familiarité. Et la familiarité ne bénit pas. Ça maudit. C'est pourquoi Nazareth n'a pas été beaucoup béni. Pourquoi? Parce qu'ils se sont familiarisés à Jésus qui était leur frère, leur voisin, leur citoyen. Ils n'avaient plus vu le Jésus qui devait aller à la croix pour les sauver.
Parfois, nous manquons l'accomplissement de notre bénédiction à cause de la familiarité. Nous voulons nous familiariser avec ce que nos yeux voient physiquement et ce que l'Esprit de Dieu veut nous montrer spirituellement. Yes. Parfois, tu dois prier. Quand tu viens au contact d'un serviteur de Dieu, tu dois demander à Dieu de t'ouvrir les yeux, de te guider pour ne pas que tu manques quelque chose. Parce que les apparences sont trompeuses. Le grand Samuel, le grand prophète Samuel a été impressionné par les apparences des fils d'Isaïe. Mais il ne savait pas que Dieu avait son cœur sur David qui était à la montagne. Et beaucoup d'entre nous se laissons être impressionnés par ce que tu vois. Si un grand bishop arrive là, tu vas les voir courir. Mais si c'est quelqu'un qui n'a pas la renommée, qui fait ces choses, on va le mépriser. Aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens de la foule que du secret. Ils suivent la renommée et non Dieu. Yes. Et ils passent à côté de certaines choses. Parce que la foule n'est pas nourrie comme ceux qui sont dans le secret. Beaucoup ne rentrent pas dans l'accomplissement lorsqu'il y a la foule. C'est pourquoi lorsque nous regardons à l'Ancien Testament, au Nouveau Testament, le témoignage de certains qui se sont distingués dans la foule, on constate qu'ils ont dû faire des choses contraires, des choses inhabituelles, pour rentrer dans l'accomplissement en total de ce qu'ils voulaient posséder. Si dans la foule tu ne te démarques pas, tu ne rentreras pas dans l'accomplissement complet de ce que tu devrais, de ce dans quoi tu devrais rentrer pour rendre valide ton sacrifice. Si tu fais tous les jours les choses à la coutume, les choses habituelles, tu ne rentreras pas pleinement. Tu ne peux pas tous les dimanches avoir la même attitude, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas te familiariser au dimanche. Tu ne peux pas te familiariser à l'onction parce que tu sais que c'est la prophétesse, tu connais un peu plus ou moins son style, tu es déjà habitué. Non, tu vas passer à côté de quelque chose. Tu ne peux pas te familiariser au verset de la Bible parce que tu peux lire un verset 10 fois. Il va te parler si tu es spirituellement connecté de plusieurs manières. C'est pourquoi dans un seul verset de Dieu, tu peux avoir plusieurs exhortations. Dans le passage que nous avons lu ce matin, aujourd'hui on parle de sacrifice. Dans d'autres, on peut avoir une autre révélation. Donc on ne peut pas s'accoutumer aux choses spirituelles. C'est pourquoi nous devons être promptes à changer. J'étais dans une église qui m'a tellement béni, qui continue de me bénir aujourd'hui, qui disait souvent, ce qui ne change pas dans cette église, c'est le changement. Yes. Parce qu'il faut toujours être prêt à vivre quelque chose de nouveau avec Dieu. Et pour vivre quelque chose de nouveau, il faut avoir l'attitude d'un enfant. Parce que si tu es un enfant, va à gauche, il va aller à gauche, va à droite, il va aller à droite. Comme la veuve de Sérepta. Élie l'a instruit à aller à gauche, elle est partie. Elle n'a pas résisté parce que c'était une enfant. Quand toi on t'instruit, tu fais quoi? Tu es trop grand. Mais Dieu ne bénit pas et ne travaille pas avec les personnes matures. Comme toi, quand tu es un enfant adulte, quand toi, comme la loi t'introduit à la majorité, donc tu assumes tes responsabilités parce que tu es désormais majeur. C'est ainsi que Dieu, lorsque nous sommes des adultes dans sa présence, il nous permet d'assumer notre position de majeur parce que nous ne voulons pas être des enfants. Et quand nous voulons être des adultes dans la présence du Père, mais nous sommes confrontés aux obstacles, aux avortements, aux échecs et au non-accomplissement. Parce que nous sommes vulnérables sous prétexte que nous avons désiré rester tellement grands adultes. Pourquoi je devais faire ça? Comme le roi. Et lui, il va te laver 7 fois dans la boue. Il dit pourquoi? Non, tu ne dois pas dire pourquoi. Avec Dieu, on ne dit pas pourquoi. Avec Dieu, on dit oui, amen. Ainsi soit-il. Yes. Tout n'est pas de chanter des hymnes, des cantiques qui donnent des messages de Dieu, puis ne pas se mettre à réaliser en appliquant ce que ça dit. Yes. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, amen, Seigneur, ainsi soit-il. Que ce soit fait selon ta volonté, non ma volonté.
Donc, comment tu fais ainsi soit-il? Tu me dis qu'ainsi soit-il lorsqu'on dit, je te bénis, le Seigneur te bénit du marche, amen. Le Seigneur te bénit des enfants, amen. Le Seigneur te bénit des voyages, amen. Non. Avant de te bénir de ça, le Seigneur te bénit de la repentance, du salut, de la conscience de ce que tu fais dans le secret, qui n'est pas agréable à lui. Le Seigneur te sort de l'impudicité, dis bien amen. Le Seigneur te sort du mensonge, crie amen. Le Seigneur te sort du vol, dis amen. C'est pas quand on te dit le vol, tu t'offenses. Lorsqu'on détecte quelque chose qui est mauvais en toi, tu t'offenses alors que ça doit t'introduire à la vie de sanctification qui plaise à Dieu. Parce que le message de la sanctification, ce n'est pas pour combattre. C'est pour te montrer l'amour de Dieu dans une autre dimension. Et on ne peut que rentrer dans l'accomplissement. On ne peut que valider notre offrande si elle est entière. Et l'entièreté de notre offrande est dans la capacité d'être spirituelle, où les fruits de l'esprit sont véritablement palpables. Donc ça symbolise et ça révèle une vie de sanctification, de crainte à Dieu. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu ne seras pas engagé entièrement. C'est parce que tu n'as pas la crainte de Dieu que tu n'es pas engagé dans ton sacrifice. Et comme tu n'es pas engagé, tu ne peux pas le faire en entier. Que Dieu t'emmène à la dimension d'être un véritable craintif de Dieu. Que tu crains Dieu en esprit, en vérité. Que tu adores en esprit, en vérité, pour que ton sacrifice soit agréable à Dieu. Ce matin, tu vas prier, tu vas rendre grâce à Dieu. C'est ce que le Seigneur avait mis à part pour toi et moi ce matin. Je ne suis pas exclue de tout ce qui a été dit. Tu vas prier ce matin, tu vas dire, Seigneur, j'ai longtemps entendu au sujet du sacrifice. Mais je n'avais pas vu la portée de rendre valide mon sacrifice. Jusqu'à ce que tu me révèles ce matin tous ces 4 points que tu as mentionnés. Dans tout ce que tu as mentionné, il y a des choses, il y a des points pour lesquels je me suis sentie concernée, que je banalisais, que j'ignorais, que je faisais exprès volontairement, parce que je pensais bien faire. Mais ce matin, je renonce à moi. Ce matin, je veux renoncer véritablement. Je veux payer convenablement le prix du sacrifice pour être agréable. Ce matin, je voudrais payer ce prix convenablement pour le rendre valide. Ce matin, je prie. Je suis béni, j'ai été béni par le message. C'est pourquoi je prie. Je prie pour moi. Prie pour toi, mon frère. Prie pour toi, ma soeur. Prie pour toi. Ce matin, je prie pour mon cœur. Seigneur, rends-le capable de te servir en esprit, en vérité. Seigneur, emmène-moi dans la profondeur de cette révélation, dans la profondeur de cette réalité, de la saisir et de l'appliquer dans ma vie. Que je ne fasse pas des sacrifices pour une partie de plaisir, que je ne fasse pas des sacrifices superficiels, que je ne fasse pas des sacrifices de gâchis, mais que je fasse des sacrifices de révélation, de besoin, de nécessité. Que je sois capable de faire des choses qui te plaisent, qui servent pour ton intérêt. Que je fasse des sacrifices qui seront pour ta gloire. Que j'apprenne à faire des sacrifices par de gloire qui me coûtent. Que je ne sois plus de ceux-là qui méprisent tes bénédictions au prix du sacrifice que je paie. Que j'apprenne à te donner des choses valeureuses. Que j'apprenne à briser, à casser le parfum au grand prix comme l'a fait la prostituée. Parce que elle te donnait de la valeur inestimable. Que je sois capable, comme Zachée, de renoncer à mes richesses éphémères et de donner cela pour l'avancement de ton royaume. Parce que ce qui m'importe, c'est rentrer dans le royaume. Et ta parole me dit que les riches ne pourront pas y accéder parce qu'ils sont tellement enflés. Et que la porte ressemble à l'ouverture d'une aiguille. Je t'en supplie, Père, emmène-moi dans cette dimension ce matin. Permets-moi d'atteindre la dimension de la sanctification.
pour être entière en toi. Exagère, Papa Yahweh, ce matin dans la sanctification que je dois mener pour me rapprocher davantage de la perfection de ce que tu voudrais que j'embrasse en étant toi. Je t'en supplie, je prie que tu valides mes sacrifices au prix de ce que tu m'as révélé ce matin. Je ne veux pas te donner des sacrifices comme Caïn. Je ne veux pas te donner des sacrifices comme Caïn. Je ne veux pas te donner des sacrifices légers. Je ne veux pas mépriser les serviteurs. Lorsque tu me demandes d'honorer leurs onctions, lorsque tu me demandes de payer des sacrifices, que je ne regarde pas qui ils sont, que je ne regarde pas ce qu'ils font, mais que je sois juste obéissant à la voix qui me demande de le faire. Parce que tout ce qui t'importe, c'est ma soumission et mon obéissance à toi. Je fais de ma prière la prière d'une âme ce matin qui me suit. Je prie que cette âme soit également menée à vivre cela dans le sacrifice qu'elle doit te donner. Seigneur, intensifie la qualité du temps investi en toi. Yes. Être comme Jésus, prier, avoir des moments de qualité comme lui, il a eu avec toi, dans l'intimité véritable. Te mettre à part des heures pour être en intimité avec toi. Je t'en supplie, emmène-moi dans la dimension de cette révélation ce matin. Je ne veux pas être, Papa Yahweh, privé de ce message au sortir de ces moments. Je viens sceller toutes ces paroles, ces déclarations, ces révélations reçues ce matin dans ma vie par le sang de l'agneau. Je viens sceller cela pour que ça prenne forme au nom de Yeshua, pour que chacun de mes sacrifices parle en ma faveur et monte à toi comme un parfum de bonne odeur. Béni sois-tu, Papa Yahweh. Merci Saint-Esprit pour la délivrance de ces âmes qui étaient en captivité par le manque de révélation de ce message. Béni sois-tu pour les pensées qui étaient en captivité par le manque de révélation de ce matin au travers de ce message. Béni sois-tu, Papa Yahweh, pour les actions qui étaient en captivité par le manque de révélation de ce message. Je prie qu'une transformation authentique et véritable s'opère en chacune de ces âmes ce matin, connectées au nom de Yeshua HaMashiach. Je te bénis, Père, de ce que tu es merveilleux. C'est en ton nom que j'ai prié et demandé ceci. Amen. Amen. Soyez bénis. Nous allons, avant de clôturer ces moments, donner nos offrandes. J'ai mis, par la grâce de Dieu, les informations pour donner l'offrande. Donne l'offrande à la dimension du sacrifice ce matin à Dieu. Que ça te coûte pour que tu scelles ce message prophétiquement et symboliquement. Donne une offrande qui te coûte ce matin pour réaliser, pour déjà rentrer en possession de ce thème. Yes. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Donne une offrande agréable à Dieu ce matin. Donne une offrande agréable à Dieu au prix du sacrifice. Au prix du sacrifice. Oui, le Seigneur sait que tu n'as pas, mais c'est ce qu'il veut. Les 2 pièces d'argent là, c'est ce qu'il veut. Donne-le ce matin. Donne-lui ce matin. Donne-lui ce matin avec un cœur agréable. Fais-le comme un enfant que tu es. Yes. Makata Lebosha. Yes. Fais-le ce matin. Fais-le ce matin. Tu es à l'international, tu peux payer par PayPal. Tu es au Gabon, tu es au Cameroun, tu peux le faire. Donne à l'offrande, donne et précise offrande si tu peux le faire. Offrande sacrificielle. Yes. Je vais encore accorder quelques minutes. Il y a un deuxième numéro, Airtel Money, qui peut être donné 074 56 99 07. Au-delà de celui qui a été publié,
074 56 99 07. Makapata Leboshata. Yes, merci Saint-Esprit, merci Père. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, yes. Je vais prier pour les offrandes et les dîmes. Père, je te bénis, je te rends des actions de grâce. Merci pour toutes ces offrandes qui ont été données ce matin afin de pouvoir faire culte avec toi. Je prie que tu bénisses la source de provenance, que tu multiplies pour ceux qui ont donné et que tu pourvoies ceux qui n'ont pas pu donner. Seigneur, je prie que pour ceux qui résistent à ce rituel, que tu les enseignes par ton esprit et que tu les convainques au travers de ton esprit de faire culte avec toi lorsqu'ils viennent en assemblée. Je t'en supplie que tu pourvoies ceux qui n'en ont pas. Bénis les mains des dîmeurs et des dîmeuses afin de pouvoir ouvrir les écluses des cieux comme le déclarent tes écritures et de déverser en abondance. Reprimons les dévoreurs sur la finance et qu'ils ne manquent jamais à rien. Je te bénis parce que cette offrande sert pour l'avancement de ton œuvre. Glorifie-toi, Hachem Adonai. C'est au nom suprême de Yeshua HaMashiach que j'ai ainsi prié pour tes offrandes. Amen. Père, je te recommande tes enfants dans ta grâce. Béni sois-tu, Papa Yahweh, de ce que tu feras pour eux tout au long de cette semaine. Merci Seigneur parce que tu les exemptes de tout accident de circulation, incendie, braquage, tout viol, tout kidnapping, tout ce qui pourrait affecter leur âme négativement, leur famille au nom de Yeshua. Préserve leur pas de telle sorte à ce qu'ils ne heurtent pas contre une pierre. Je te bénis pour le Dieu de providence que tu seras pour chacun d'eux dans leur maison. Glorifie ton Saint-Nom et accorde-leur un témoignage qui permettra en sorte qu'une âme soit gagnée par le moyen de ce témoignage. C'est au nom de Yeshua Mashiach que j'ai prié et clôturé ces moments. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On se dit à dimanche prochain par la grâce de Yahvé. Shalom.